Donc pour faire un bilan de la séquence au niveau des apprentissages des élèves, il y a des choses qui sont ressorties assez vite. C'est vraiment que les élèves ils connaissaient vraiment vite les prénoms des autres élèves dans la classe. Les interactions, elles ont eu très vite lieu. Il n'y a pas eu d'élèves laissés dans un coin. Enfin, ça, j'ai tout de suite vu qu'en fin de compte, même si voilà, tout le monde n'est pas le meilleur ami de tout le monde, mais n'empêche qu'il n'y a pas eu d'élèves qui tout d'un coup étaient seuls ou attendaient de voir s'ils pouvaient s'intégrer dans un petit groupe ou ces choses-là. Donc j'ai ressenti très vite une dynamique de groupe positive. Donc pour moi, là, il y a un vrai apprentissage de l'autre. Il y a une vraie atteinte de l'objectif de par ces petits signes. Une implication des élèves vraiment élevée qui ont montré qu'ils étaient intéressés à apprendre, à connaître les autres, à des fois apprendre aussi à mieux se connaître par rapport aux réactions des autres. Puis surtout, ce qui les intéresse encore à cet âge, en début de 7e, de pouvoir partager des choses personnelles, ça marche vraiment à fond. Pour ça, c'est chouette. De le faire amener des choses de la maison à l'école, c'est vraiment quelque chose qu'ils aiment et qu'on voit du coup, on voit le résultat. Ils se sentent tout de suite mieux, ils apprennent aussi mieux à connaître les autres, ils se voient comme des enfants, moins comme des élèves. Et ça, je trouve que c'est des beaux apprentissages qu'on peut voir se développer dans le groupe classe. Au niveau de l'évaluation des apprentissages, alors cette séquence, elle n'a pas fait j'ai pas fait une évaluation quantitative sur papier pour pouvoir dire combien de prénoms est-ce que tu connais après 24 heures, ou à la fin de la séquence. Mais par observation, il y a des choses qui montrent que vraiment les objectifs ont été atteints. Après quelques semaines, il y a des matchs de foot qui étaient organisés entre les différentes classes ou même à l'intérieur de la classe. Il y avait déjà des rôles qui étaient donnés. Ceux qui sont un peu moins sportifs, qui prenaient le rôle du coach, etc. Enfin, tout le monde de nouveau était intégré, en tout cas ceux qui voulaient jouer au foot. Parce que, voilà, mais là, il y avait vraiment une dynamique de nouveau que j'ai ressenti très vite de groupe. Qui était assez étonnante aussi vite dans l'année. Et puis aussi de l'entraide en classe. S'il y a quelqu'un quand je demande à un élève d'aller aider quelqu'un d'autre, ça râle pas, peu, voire pas du tout. Et cette idée d'aller aider, de pouvoir être au service de l'autre s'il y a besoin, c'est quelque chose que je ressens. Et puis lors d'une sortie aussi où, moi j'ai pas dû m'occuper d'élèves. Les moments libres, ils étaient tous ensemble ou en petits groupes, mais l'air de rien, il n'y a personne qui disait moi je sais pas avec qui je dois être, je m'ennuie, ça y est, j'ai pas du tout ressenti. Donc vraiment des éléments assez concrets qui me prouvent que on a réussi en un temps assez court, assez restreint, cette séquence de quelques semaines d'atteindre des objectifs là. Bilan général du coup très positif, vraiment le lien direct et l'action directe sur le climat de classe, pour moi ils sont, je me répète un peu, mais ils sont vite sentis à l'aise. Donc le climat de classe, c'est aussi vite très positif, propice aux apprentissages quand on n'était pas dans cette séquence-là. Le lien s'est fait, et puis les élèves savent pourquoi ils sont là, ils connaissent les autres, ils connaissent aussi l'enseignant. Et donc ça, c'était très positif. Dans les petites choses un peu plus difficiles, c'est s'octroyer les moments pour faire ces activités-là en début d'année. Malgré tout, le rythme il commence vite en 7e, et puis en plus du rythme où on voit vite les échéances arriver, et on a plein de visites. Il y a les gens qui viennent se présenter, les différents, les groupes PSPS, les médiateurs, les scouts, les tambours, etc., etc. Il y a plein de petites choses qui viennent, qui font que on avait prévu de faire ces 20 minutes là, non je peux pas, il y a quelqu'un d'autre qui vient faire une présentation. Donc il faut réussir à être patient, à se dire que ça vaut la peine, et puis à accepter que ça va le faire. Moi si on me demandait un conseil, c'est vraiment de se lancer et puis de pas d'avoir peur de prendre du retard. C'est peut-être un peu la crainte. On est en début d'année, on se dit mais si je perds déjà 5 périodes plus les visites, je vais jamais y arriver. Mais pour moi, c'est vraiment le temps investi dans la séquence et ces activités-là, il est largement rentable et très très vite rentable pour tout le reste de l'année, voire les 2 ans. Parce que on sait avec qui on travaille, les élèves savent avec qui ils travaillent, et puis ça, on va tous dans le même sens.
Alors j'ai quand même mis en tout petit si tout se passe comme prévu, puisque bien sûr que là j'avais un groupe classe qui fonctionnait, qui a marché, qui est allé dedans. Et donc ben voilà, je peux qu'encourager d'essayer. Puis effectivement, on travaille avec des êtres humains, on est nous-mêmes des êtres humains, et ben il y a peut-être des fois où ça sera un peu plus compliqué. Mais en tout cas, le conseil c'est d'essayer. Enfin vraiment, moi je suis content d'être allé jusqu'au bout de cette séquence-là, aussi pour voir ce groupe qui après cette séquence fonctionnait parfaitement bien. Bah là, ça a bien fonctionné en début d'année. C'est vrai que c'est des activités qui sont aussi faciles à remettre en place le long de l'année. La lettre à soi-même, d'ailleurs, j'ai prévu de le faire en début de chaque semestre. Donc ça veut dire que les élèves, ils ont 4 lettres à ouvrir en fin de compte à la fin de l'année. Puis ça leur permet aussi de voir leur évolution. Le Marshmallow Challenge, comme je l'ai dit, on peut aussi le faire à plusieurs moments différents dans l'année pour ben voilà, voir comment les groupes ils fonctionnent entre eux. Puis ça permet aussi de varier les groupes. Est-ce qu'on fonctionne bien quand on est seulement avec les mêmes élèves ou est-ce qu'en variant les groupes ça marche aussi? Et puis l'anglais, ça peut être toujours chouette de dire, de reprendre, de faire, voilà, quand ils atteignent un certain niveau d'anglais, de pouvoir que ce soit eux qui posent les questions et plus l'enseignant. Et donc c'est vraiment évolutif. Alors les prénoms, normalement, il n'y a plus trop besoin de les travailler après quelques mois, donc ça sera moins utile. Mais effectivement, ces activités-là, je pense que ça vaut la peine de se garder du temps en début de semestre, après les vacances, pour refaire connaissance aussi. C'est le moment de transition entre les différents grands moments de l'année. Pas forcément ces activités-là, mais d'imaginer un petit moment où on reprend juste, ok, on est de nouveau, nous tous, ensemble en classe. Et je pense que ça, c'est aussi un moment important.